parce que j'étais beaucoup fatigué ces dernières semaines. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, mon cher Alioune, Monsieur le gouverneur de la région, honorables députés, Monsieur le préfet de la région, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire, Excellence Monseigneur Fulgence, vicaire général représentant Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, Messieurs les imams et oulémas, Monsieur le président de la chambre de commerce, mon cher oncle, Monsieur le directeur régional de la santé de Ziguinchor, Monsieur les directeurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor et de la paix, Mesdames et Messieurs les chefs de service, cadres, personnels médicaux, paramédicaux, agents de santé hospitaliers, Monsieur le président de l'ASAD, mon cher Ouad, chers invités. Aujourd'hui, nous inaugurons enfin ce centre et nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir agréé nos prières afin d'être présents parmi vous. C'est un citoyen qui a pour seule ambition d'aider la population de son pays à accéder aux soins. Je m'appelle Martin Carvalho, comme vous le savez maintenant. Je suis né à Dakar, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je ne suis pas né à Ziguinchor. C'est mon père et ma mère qui sont nés de Ziguinchor. Donc, je suis un médecin sénégalais, spécialiste en endocrinologie, diabétologie, installé à Marseille depuis bientôt 38 ans cette année. Alors, nous allons faire, si vous le permettez, un peu d'histoire dans le cadre de la décentralisation de prise en charge du diabète. Cela remonte en fait vers 2005, où j'ai commencé par aider le centre Charles Foucault à la SICAP Baobab, parce que moi-même j'habite à la SICAP Liberté, un centre dans lequel nous, on allait se faire soigner quand j'étais élève au collège Sacré-Cœur. Puis, avec le docteur Aoun Baoukan, on s'est dit, il va falloir quand même penser à autre chose. Et nous avons fait une décentralisation vers Thiès en 2010, qui a commencé en 2010 et inauguré en 2011, comme l'a signalé tout à l'heure le professeur Mourtalaka. Et après, il y a eu un vide. Pourquoi un vide? Parce que j'ai été excessivement confronté à la réalité du pays qui m'hébergeait. Vous pourrez regarder sur vos portables parce que maintenant, on ne peut rien vous cacher. Il y a eu un ministre que j'ai connu après, qui s'appelait Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé et qui avait fait sortir un décret le 31 décembre 2010 en disant que les laboratoires pharmaceutiques ne devraient plus donner tout simplement de l'aide aux associations de médecins parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Donc me voilà mis à l'arrêt. Heureusement que Thiès était passé. Je me suis dit, grâce à Dieu, Thiès est fait, je suis tranquille. D'autres régions, effectivement, auraient souhaité, et moi-même, comme Saint-Louis. Mais malheureusement, quand vous n'avez pas d'argent, vous faites quoi? Je ne pouvais pas faire la manche à Marseille. Et donc, en 2015, mon associé et moi, nous avons eu une idée. On s'est dit, comme les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent plus donner, ils n'ont plus le droit de donner, on va se retourner chez les prestataires qui fabriquent les pompes à insuline. En fait, c'est des petits boîtiers qui donnent de l'insuline de façon permanente. Et à partir de ce moment-là, le bon Dieu m'a écouté et j'ai pu travailler avec 10 partenaires prestataires qui offraient au cabinet, bien entendu, parce qu'on prescrivait, hein, ce n'était pas pour les beaux yeux du docteur Carvalho, hein, nous donner l'équivalent de 7 500 € par an. Donc, si vous multipliez par 10, ça fait 75 000 €. Le problème, c'est que toute la planète a subi l'arrêt aussi net avec la Covid 2019-2020. Comme on prescrivait moins de pompes, je dis à mon associé, c'est indécent de demander de l'argent, alors que pour ces 2 années-là, on n'a pas demandé, on n'a pas prescrit de pompes. Et je parle sous le contrôle des prestataires et essentiellement de mes partenaires qui sont là, qui peuvent vous le confirmer. On a dit, on ne prend rien. C'est la Covid, vous n'avez pas travaillé, nous aussi. Donc pendant 2 années, stop, pas d'argent. Heureusement qu'on avait un bon expert comptable, une bonne banquière qui vérifiait tout. Et on n'avait pas touché 1 €. On a dit, on laisse ça, on verra bien. Et en fait, si vous voulez, de 2020 à 2024, comme Saint-Louis c'était un peu compliqué, on s'est dit, Ziguinchor, le sud. En fait, la famille Carvalho a beaucoup œuvré dans cette ville. Je vais vous citer quelques exemples.
Mon grand-père, le docteur Gabriel Carvalho, bien entendu, était médecin ici. Il a été aussi médecin à Thiès. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai fait Thiès. Hein. Ça n'avait rien à voir. C'est un pur hasard. Parce que lui-même, il avait fini par être après ambassadeur du Sénégal au Brésil. Parce que le nom Carvalho, effectivement, on vient de Salvador de Bahia. Pour ceux qui veulent savoir, on est originaire de là. Et puis après, on est arrivé sur les côtes de la Guinée portugaise et à Ziguinchor. Mon oncle, Étienne Antoine Carvalho, était maire de cette ville. C'est le hasard. Mon autre oncle ici présent est le président de la chambre de commerce. Comme quoi, finalement, cette famille fait beaucoup de choses pour cette ville. Mon père a travaillé ici, dans cet hôpital. J'étais jeune, c'était en 1975. J'étais jeune. Il a œuvré ici, dans la pharmacie, à l'hôpital régional. Mon autre oncle, donc son petit frère, M. Ananias Carvalho, a formé beaucoup de gens ici parce qu'il était instituteur à Sédhiou et à Ziguinchor. Son épouse, donc ma tante, Mme Carvalho Gertrude, était ici maîtresse sage-femme. Elle a accouché beaucoup de femmes ici. Il y en a même qui portent son nom, son prénom. Donc, franchement, j'ai envie, moi, de remercier cette valeureuse famille qui m'a transmis, effectivement, qui m'a donné ce legs. Donc, je n'ai rien inventé, finalement. Ils avaient déjà tout fait. Mais par contre, durant toute ma jeunesse, j'ai été accompagné, permettez-moi de le souligner, par la congrégation des frères du Sacré-Cœur de Dakar. Hein. Moi, j'étais à Dakar. Ils sont aussi ici à Ziguinchor. Je ne sais pas si le frère Mathieu est par là, mais je le remercie. Cette communauté a fait de moi tout simplement ce que je suis devenu aujourd'hui avec des valeurs de partage, de générosité, du don de soi pour son prochain et par conséquent pour son pays. Alors Dieu ne demande pas le succès. Vous me donnez du succès, mais Dieu ne demande pas le succès. Dieu, ce qu'il demande tout simplement, c'est l'amour de son prochain. Tout le reste, c'est secondaire. Alors ce projet de construction du centre de prise en charge du diabète et des maladies cardio-métaboliques et endocriniens au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor n'est pas une aventure solitaire, mais solidaire. Elle est née lors d'un voyage d'études à Marseille des docteurs Bangoura, qui est chirurgien orthopédiste ici, du docteur Marie-Clémence Faye, ophtalmo, en octobre 2019 à Marseille. Ils sont venus me voir et on a eu à discuter. Ces éminents médecins étaient accompagnés par le directeur de l'époque, le docteur Martial Bob Couli. Puis, on a poursuivi avec l'ancien directeur, M. Diamé Diop, et aujourd'hui, c'est le docteur Senghor qui en hérite. Mais ainsi va la vie. Durant cette période, nous avions déjà posé les bases d'une collaboration en envoyant en France, à Montpellier, le docteur Cheikh Amarandion en formation pour son diplôme universitaire de diabétologie auprès de mon ami le professeur Éric Renard, comme je l'avais fait à l'époque pour le docteur Jean-Michel Dion, ici présent. Cette formation a été financée par les associations IEN. Alors, IEN, c'est l'association de mon cabinet, tout simplement. Institut d'endocrinologie et de nutrition que j'ai créé en 2010. Et surtout, du réseau Métabolisme, Diabète et Nutrition, Remédiant, ici, qui sont venus vraiment m'honorer, avec leur président, Dr Jean-Michel Dion, la présidente d'honneur, Dr Aomba Okan, le Dr Cissé Fall, et le docteur Suntu Diaboula, que j'appelle ma fille. Et Jean-Michel est aussi responsable, chef de service du centre Diab Carmet depuis 2011. Alors, je ne saurais terminer sans remercier quand même chaleureusement mon épouse discrète, efficace, conseillère et soutien permanent. Ma chère sœur, le docteur Aomba Okan, on s'est connus, je pense, dans les couloirs d'un congrès très important à Paris, dans les années 80, et depuis lors, on ne s'est plus quitté. Comme nous étions les deux endocrinologues, on a très tôt pris à cœur et on a pris l'ampleur de notre charge. Elle est revenue, moi j'étais resté. Et on s'est dit, ben, il va falloir que l'on puisse essentiellement aller aider à la formation, effectivement, des médecins qui sont restés au Sénégal dans le cadre de la diabétologie. Aujourd'hui, le financement à hauteur de 150 millions de francs CFA a été réalisé, bien entendu, par mon cabinet.
Et je voudrais ici remercier mon associé, le docteur Mouline, qui est avec moi depuis 2015 et qui n'a pas pu venir, qui m'a suivi et encouragé dans cette belle aventure. Je ne suis pas seul dans cette aventure, je vous l'ai dit tout à l'heure, car l'argent ne provient pas de mes poches. L'argent provient des partenaires ici présents. Merci au leader mondial des pompes à insuline Medtronic. Merci Mathieu Vargas. Merci Stéphanie Béton de l'avoir accompagné. Et aux prestataires représentés par Madame Corinne Dariussec ici. Merci Corinne. Qui, depuis de nombreuses années, m'ont fait confiance et permis de faire bénéficier aux médecins sénégalais pour accéder à des bourses d'études en diabétologie à Montpellier, au DU, au diplôme universitaire de diabétologie. Depuis peu, nous avons contribué aussi à la création du diplôme d'université de Thiès à la demande du professeur Mourtalaka, doyen honoraire de l'UFR de Thiès, et à celui de Dakar à la demande également du professeur Maïmounondour. Pour rappel, l'association Diaspora Santé Sénégal de Marseille, que je dirige depuis 2017, a fait en 2020 un don de 50 lits à cet hôpital ici régional de Ziguinchor. Et cette association a fait bénéficier au moment de la Covid de 25 000 masques, dont 15 000 à l'hôpital de Louga et 10 000 à l'hôpital de Tambacounda. Et ceci avec la collaboration de Diaspora Task Force Santé Sénégal, dont le docteur Isabelle Morera ici m'est témoin. Enfin, chers invités, permettez-moi de remercier ici l'association des diabétiques de la Casamance dirigée par notre aîné, M. Babacar Ouad, qui a suivi avec intérêt ce projet. Remercier le groupe Archibec par l'intermédiaire de son patron, mon petit frère Jean-Augustin Carvalho, qui était ancien président de l'Ordre national des architectes, encore un Carvalho, et qui a conçu ce beau bâtiment. Les entreprises GIFIS et SEN qui ont été chargées de l'exécution de ce bel ouvrage. Je remercie le comité d'organisation à travers Gore et bien entendu son directeur, qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de cette belle cérémonie. Chers amis, il est temps de conclure. Comme vous l'avez compris, l'ambition du serviteur que je suis est de participer uniquement au développement de la santé au Sénégal, en construisant des centres de prise en charge du diabète au Sénégal. Mon souhait serait que chaque région puisse en bénéficier. Mais laissons le plan de Dieu se poursuivre, selon sa volonté et non la nôtre. Je ne saurais finaliser sans remercier le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, et toute la délégation qui l'accompagne. Les membres éminents de la diaspora qui ont tenu à faire le déplacement depuis la France pour m'honorer de leur présence, notamment le docteur Elhaj Seck, qui est le président de la commission santé diaspora, et je n'en suis que son vice-président. Le docteur Sertidiane Ndiaye, qui a quand même pris, malgré son handicap, sa voiture pour venir depuis la France, par avion bien entendu, et depuis Dakar, ici pour se rendre à Ziguinchor. Merci Sertidiane. Et ces gens-là, au sein du Moncap Diaspora, font un travail remarquable. Monsieur le ministre en est témoin. Je remercie enfin le Sénégal, mon pays, qui m'a tout donné. Et je ne fais que rendre à César ce qui lui appartient. C'est le devoir de tout citoyen. Permettez-moi de citer le président Kennedy qui disait: n'attends pas de savoir ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Fin de citation. Je vous remercie de votre aimable attention. Je souhaite que ce centre soit pérenne et aussi rentable que celui de Thiès, grâce au docteur Bintou Djiba, docteur Djibé Ndiouf. Que Dieu vous garde tous.